Christ est le sujet à l'intérieur, et je suis occupé de lui. La foi au Fils de Dieu occupée non de mon imperfection, mais de sa perfection. Non de quelques faiblesses, mais de sa force. Non de mon incapacité, mais de son pouvoir. Non de moi-même, de quelque manière que ce soit, mais de lui. L'homme de foi est occupé du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ainsi, il ne faut jamais être trouvé occupé de ce qui nous arrive d'être à un moment ou à un autre. Il est possible d'être simplement occupé de nous-mêmes, quand nous nous sentons bien, et de dire « nous sommes meilleurs aujourd'hui ». Ce peut être un terrain qui permet à l'ennemi de nous surprendre et de nous porter un coup, tout aussi fatalement que si nous sommes occupés du côté misérable de nos êtres. Non, ni ce qui est bon, ni ce qui est mauvais ou médiocre, aucune de notre propre condition ne doivent nous accaparer à quelque moment que ce soit. Nous devons toujours avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Christ vit. C'est là où nous commençons. Ensuite, Christ vit en moi. Et l'autre moitié de la déclaration est « je vis par la foi en lui ». Il vit en moi, je vis en lui par la foi. Paul, comme vous le remarquez, détourne ici toute la force du mot « je » ou « moi ». Cependant, je vis, puis, pour ainsi dire, il revient à moitié sur ses pas et dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». C'est comme s'il avait peur de ce « je ». Je vis, oui je vis. Cependant, ce n'est plus moi, c'est Christ. Il détourne immédiatement toute la force de ce « je » et la met tout entière sur Christ. C'est la vie de la foi. Souvenons-nous que ce n'est pas la foi en tant que chose abstraite qui est de quelque valeur. En vérité, nous pourrions aller jusqu'à dire que ce n'est pas du tout la foi en ce qu'elle est. Ce qui rend la foi vertueuse et efficace, c'est son objet. Non pas la foi, mais l'objet de la foi. C'est là le facteur principal. Paul ne s'arrête pas court pour dire « je vis par la foi ». Il rend cela très clair, très significatif. La foi au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, le titre intégral. Dieu manifesté comme Fils, c'est-à-dire Dieu dans son émanation. Il était absolument impossible à Dieu en lui-même, en ce qu'il est dans son essence, d'inviter en nous, d'être associé à nous. Cela était irréalisable à jamais. Il devait venir d'une façon qui rende possible son union avec nous. Et c'est ce qui est contenu dans cette expression de Fils. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, afin de vivre pour Dieu. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 19, 20. Dans la lettre aux Galates, il y a 3 personnes éminentes. L'une, bien sûr, plus grande que toutes les autres, et les éclipsant toutes, est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il se tient là, comme la grande figure centrale, ayant la prééminence. Mais ensuite, comme devant lui, de chaque côté, il y a 2 autres grandes figures, Abraham et Paul, avec, pour ainsi dire, le Seigneur Jésus penché sur eux, ayant une main posée sur chacun d'eux. Il y a une union entre eux. Paul se tient au-dessus, aussi debout, joignant les mains à celles d'Abraham. Dans cette lettre, Paul en effet ses mains jointes à celles d'Abraham. Il se tient comme Abraham sur la même base de foi, s'y attachant, et alors la foi devient le facteur essentiel dans l'épître. Ce 20e verset du chapitre 2 est un verset qui gouverne tout. Il rassemble et résume toute cette lettre aux Galates. Tout ce qui se trouve dans l'épître est rassemblé dans ce verset.